Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them Jesus addressed this parable. A man had 2 sons, and the younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent them to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pots on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, "How many of my father's hired workers have more than enough food to eat, but here am I dying from hunger. I shall get up and go to my father and shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers.' So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.' But his father ordered his servants, 'Quickly bring the finest robe and put it on him, but put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost, and lost being found.' Then the celebration began. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what it might mean. The servant said to him, 'Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound.' He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him.
He said to his father in reply, "Look, all these years I saved you. As no once did I disobey your orders. Yet you never give me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered a fattened calf." He said to him, "My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother whose death was and has come to life again. He was lost and has been found." En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, "Père, donne-moi la part de fortune qui me revient." Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez-lui le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci lui répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père ressortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
Acclamons la parole de Dieu. Dear people of God, the long awaited time has come, which is needed. Going to receive the message of our Metropolitan Archbishop of Douala, and as you see the priesthood. Chers frères et sœurs, nous avons observé 3 semaines et demie de pénitence, de jeûne, de privation, de prière. C'est le temps de carême. L'Église nous demande en ce dimanche de nous arrêter un moment, de célébrer la joie dont le Seigneur nous comble. Cette joie, c'est la voix qui nous vient de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la joie pascale. En ce dimanche donc, accueillons tout ce qui produit cette joie dans notre cœur. Notre joie, nous les fidèles, vient de la miséricorde de Dieu que nous a manifesté Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui est au milieu de nous et qui demeure en chacun d'entre nous. Nous sommes bénéficiaires de cette miséricorde, comme cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue, l'enfant qui dépense beaucoup. En effet, il a dépensé l'héritage, sa part d'héritage, ce qui lui revient. Loin de son père, il a mené une vie de désordre. L'évangéliste n'a pas peur d'employer cette expression. Il a dépensé cet argent avec des prostituées. Il n'a plus rien, rien même pour manger. Il est loin de son père, il a faim, il est prêt à manger la nourriture dont on nourrit les porcs. Il souffre de la faim. Il peut même mourir loin de son père. Alors il se met à penser à revenir vers son père pour demander pardon, afin que son père l'accueille comme, non pas comme son fils, mais comme l'un de ses ouvriers. C'est déjà beaucoup pour lui. C'est déjà beaucoup pour lui d'être
à la maison de son père. Alors ce fils pense effectuer une démarche très importante, revenir à la maison, malgré ce qu'il a fait contre son père, contre toute la famille, puisqu'il a gaspillé le bien de la famille. Cet enfant, c'est chacun d'entre nous. Nous qui nous éloignons facilement de Dieu notre Père. Et en face, nous avons Dieu notre Père miséricordieux qui nous écoute, toujours prêt à nous accueillir. Alors, lorsqu'il revient, il conçoit toute une attitude. Mais son père ne tient même pas compte de ce qu'il fait, de ces bêtises qu'il a vécues là-bas, loin de la maison. Le père est saisi de compassion, c'est-à-dire le père comprend que son fils a souffert. Alors, de loin, il voit son fils. Il court se jeter au cou de son fils. Il le couvre de baisers. Il habille son fils de plus beaux vêtements. Il lui met une bague au doigt et des sandales aux pieds. Ça veut dire que le fils n'avait plus rien, dépouillé de tout, vivant dans la misère. Par contre, le père fait tuer le veau gras et organise la fête. Chers frères et sœurs, voilà comment Dieu notre Père nous manifeste son amour, sa bonté, sa tendresse, son pardon, lorsque nous revenons vers lui, lui qui est notre Père. Il met un trait sur les péchés que nous commettons contre lui et contre nos frères. Pour nous, pendant ce temps de carême, c'est le temps de revenir vers Dieu, notre Père. En fait, c'est le temps pour nous de nous convertir, de nous présenter devant Dieu comme ses enfants. L'amitié qui est souvent brisée par notre vie de désordre, par notre vie de péché. Maintenant, c'est le moment pour nous, voilà, d'accueillir la miséricorde de Dieu. Dieu est notre Père. Il a toujours les bras ouverts pour nous accueillir et pour nous accorder le pardon. Sa miséricorde pour nous est sans limite, inépuisable, infinie. Ainsi, parce qu'il nous aime, il nous communique la joie du pardon. Cette joie qui nous transforme, qui nous donne de nous confier de manière totale à lui.
Et le prophète Osée, dans ce sens, nous enseigne que avant de demander pardon à Dieu, il nous a déjà pardonné, nous avons déjà obtenu le pardon. Je vous invite à lire les 3 premiers chapitres du livre du prophète d'Osée. Lui, il a voulu traduire de manière symbolique pour nous dire comment Dieu nous accueille. Il épouse, Dieu lui demande d'épouser une prostituée. Et comme vous le savez, quand on est habitué à certaines choses, il faut beaucoup de lutte pour se mettre sur le bon chemin. Mais malgré tout, cette femme qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient, son mari ne l'abandonne pas. Le mari l'accueille toujours. C'est pour dire que c'est de cette manière-là que Dieu agit envers nous. Et cela même nous permet de comprendre ce que Dieu fait pour nous, ce qu'il est pour nous. Une histoire. Un père a un fils. Le fils, très désordonné, sans doute une histoire inspirée, n'est-ce pas, de cet enfant prodigue. Alors, le fils a fait vraiment beaucoup souffrir son père, parce qu'il prend tout, il vole, il gaspille, tout. Mais son père ne l'a jamais abandonné. Et la conclusion est très belle. Le père dit que le jour où il a eu son fils, qu'il a accompagné son fils, il a compris qui est Dieu pour nous les hommes, que c'est ainsi que Dieu nous accueille, se comporte à notre égard. Alors, c'est dire que nous avons toujours à courir vers Dieu, notre Père, qui nous tend les bras. Nous avons à aller vers lui, sans crainte, et vers le Fils, qui est la manifestation de la miséricorde de Dieu. C'est pour cela que nous avons été créés, demeurés en Jésus-Christ, qui a été envoyé pour nous, qui nous a ouvert le chemin qui conduit au Père. Notre joie, notre bonheur vient de ce que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a donné à Dieu notre Père, faisant de nous ses enfants, les enfants du Père. Il nous a réconciliés avec Dieu parce qu'il a établi la nouvelle alliance, cette nouvelle établie en lui, en Jésus-Christ. Saint Jean nous enseigne bien ce que nous sommes devenus grâce à l'amour de Dieu, grâce à la miséricorde de Dieu. Quand nous parlons de miséricorde, ça regroupe tout cela, l'amour, la tendresse, la bonté, tout ce que Dieu fait pour nous, et surtout, faire de nous ses enfants. Et Saint Jean, dans sa première lettre, note bien cela. Voyez quel grand amour nous a donné le Père
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. C'est ce qui a été réalisé pour nous. C'est cela notre joie. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que le Christ a fait pour nous. Il nous a donné de vivre en communion de vie avec lui. Et voilà pourquoi donc il nous a réconciliés d'abord avec Dieu. Il nous a réconciliés ensuite les uns avec les autres par sa mort et sa résurrection. Et c'est cela, voilà pourquoi l'apôtre Paul peut nous inviter à la réconciliation avec Dieu et à nous réconcilier les uns avec les autres. Je vous lis, je reprends ce texte de l'apôtre Paul, cette belle invitation. Nous sommes donc, écrit Paul, les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Voilà ce que nous sommes devenus. Nous sommes réconciliés les uns. D'abord, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Et ainsi, nous menons une vie de communion avec Dieu le Père par le Fils. Nous sommes dans un monde nouveau où nous vivons comme des enfants d'un Père, un Père unique, les enfants de Dieu, Dieu qui nous aime. Nous avons à accueillir cet appel de l'apôtre Paul, étant réconciliés avec Dieu. Nous devons nous réconcilier les uns avec les autres. Ici, il est nécessaire, c'est une nécessité pour nous de rechercher cette réconciliation. Parce que notre monde est loin d'être réconcilié avec Dieu. Les hommes sont loin d'être réconciliés les uns avec les autres. C'est ce que nous observons. Tant de guerres, de conflits, de divisions, de haine. Tout cela entraîne tant de souffrances, de pauvreté, de misère. Tant de personnes qui ont perdu le sens de la vie, qui sont même des esclaves, encore aujourd'hui de notre temps. Notre Seigneur nous a réconciliés les uns avec les autres. Que faisons-nous donc de cette réconciliation? Nous formons aujourd'hui
une seule famille. Marchons ensemble en nous prenant par la main, nos mains unies à celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme cet enfant qui a tout dépensé, qui a dépensé le bien de la famille, revenons à Dieu notre Père, qui nous tend toujours la main. Notre Dieu est miséricordieux, il est bon, il est tendre, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, nous sommes ses enfants.